105 FM. Quand tu ne veux pas, tu dis non. Mais quand c'est fait avec art et prestance, ouvre-lui la porte et le cœur. Radio Guinée, une marque de savoir-faire. Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Marbari Fatmata Kandé en direct du studio central de la maison de Radio Guinée pour vous informer. Voici les titres de votre édition. Crise au sein du patronat guinéen, le torchon brûle entre Ansouman Kaba et Mohamed Habib Al. Chacun se déclare président légitime du patronat. Almami Kala Conté nous en dira plus dans ce RTG Midi. La Banque africaine de développement a initié et organisé hier à Conakry un forum à l'intention des cadres du secteur privé guinéen. Le thème porté sur la connaissance des règles et procédures de la BID. La rencontre des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée a pris fin en N'Djamena au Tchad. La rencontre consistait à réfléchir sur le rôle des leaders religieux dans la protection des jeunes contre la radicalisation et l'extrémisme. Pas question de payer pour le mur de la discorde entre les États-Unis et le Mexique, c'est ce qu'a martelé le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui a d'ailleurs annulé sa rencontre avec son homologue américain Donald Trump. Voilà le sommaire de ce RTG Midi. Tout de suite les détails, restez à l'écoute. Une fois encore, bonjour auditeurs. La connaissance des règles et procédures des différents guichets de la Banque africaine de développement, thème d'un forum qui s'est tenu hier jeudi à Conakry. Le forum est initié à l'intention des cadres du secteur privé guinéen et c'est le président Alpha Condé qui a présidé la rencontre, Mamadou Adamabari. Le forum de concertation entre le groupe de la Banque islamique de développement BID et le secteur privé guinéen vise à doter les hommes d'affaires d'un instrument de recherche de financement des projets, rassure la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Madame Mamakani Diallo. Au cours de ce forum, les experts de la Banque islamique de développement présenteront les opportunités de financement offertes par la Société islamique pour le développement du secteur privé qui est en charge de la promotion et du développement du secteur privé dans les pays membres. Au cours de la journée de ce jeudi, les opérateurs économiques se sont donc appropriés des règles et procédures pour le financement de leurs projets, ce qui a amené le directeur adjoint de la BID de réaffirmer le soutien de son institution au développement de la Guinée, Dr Mansour Mouta. La groupe Banque islamique de développement, représentée ici par toutes ces filières en charge du secteur privé, est en effet très fière de se joindre au gouvernement guinéen pour organiser ce tout premier forum du secteur privé guinéen, groupe de la BID. À travers cet événement, le groupe de la BID réaffirme son engagement de longue date pour soutenir le développement socio-économique de la République de Guinée. Le forum de concertation entre le groupe de la Banque islamique de développement BID et le secteur privé guinéen est une opportunité que saisit le gouvernement guinéen, convaincu que le secteur privé est le moteur de la croissance durable. Mamadou Adamabari, une structure locale, s'active dans la formation des jeunes en technique de gestion bancaire. La première journée de cette formation a porté sur la gestion et le rôle des banques en Guinée. Aboubakar Oulari. Cet atelier de formation des jeunes a pour thème technique et pratique bancaire. L'objectif réel de cette rencontre avec Fodé Oumrana Souma du groupe Bafila Business. C'est un séminaire qui vise à outiller les participants des techniques et des pratiques qui sont utilisées dans le domaine bancaire, au cours de laquelle on va développer tel que le rôle de la banque dans l'économie, la banque et le marché des entreprises, la banque et le marché des particuliers, l'évaluation et la gestion des risques bancaires, les grands défis du monde bancaire, l'évaluation de la performance des banques et enfin la gestion du passif de la banque. Donc ces thèmes vont être développés par des consultants internes à la Bafila, mais aussi et surtout des consultants venant du système bancaire, c'est-à-dire de la banque centrale et des banques de détail.
Les participants ont profité de cette formation pour poser leurs inquiétudes. Massa Doukouré est participante. C'est la première fois que je fais une formation, mais vu avec cette formation, je trouve que pour la première journée, je me débrouille pas mal et puis je comprends assez bien. Vu avec les 3 jours, ça va aller avec le temps. Les thèmes que nous venons de voir, j'ai eu quelques notions sur les banques et les rôles des banques. Au cours de cette première journée, les organisateurs se disent impressionnés par la qualité du débat. La formation prendra fin samedi prochain. La crise au sein du patronat guinéen, loin d'être maîtrisée, après Ousmane Kaba, Mohamed Habiban se déclare aussi président du patronat guinéen. Ce dernier demande à Ousmane Kaba de respecter les décisions de la justice qui s'est prononcée après le congrès électif du 10 décembre 2016. Almami Kalakonte a suivi ce dossier pour Radio Guinée. Suivez. Les postes au sein du patronat de Guinée ne sont pas désignatifs mais plutôt électifs, ce conformément au statut. C'est en substance la position du camp de Mohamed Habiban. Il dénonce ainsi la désignation de Ousmane Kaba au poste de président du patronat de Guinée. Il est tout à fait opportun pour une clarté de ce qui se passe au sein du Conseil national du patronat de Guinée. Le Conseil national du patronat de Guinée, depuis l'élection du Congrès, a installé ses organes d'administration et de gestion. Nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour permettre à ce bureau et aux fédérations patronales membres d'exercer leurs fonctions. L'accord passé entre Sékou Cissé et Ousmane Kaba n'engage que les deux signataires, soutient Mohamed Habiban. Pour lui, la majorité des fédérations patronales a déjà fait son choix à l'issue du congrès du 10 décembre 2016. Le congrès du 23 avril qui s'est tenu à l'hôtel Millennium s'est tenu dans des conditions illégales et dans des conditions irrégulières. Pour être président par intérim, il faut être vice-président. Il avait fait des accords avec M. Kaba Guiter pour l'installer à la tête du patronat. M. Sékou Cissé, n'acceptant pas le principe, l'a esté devant les juridictions. C'est ce qui a conduit à des décisions. On ne peut pas présenter des statuts en séance tenante et demander qu'on signe et qu'on approuve les statuts. Le conférencier s'appuie sur l'arrêt de la justice du 28 avril 2016 ordonnant de surseoir au congrès du Conseil national du patronat qui avait élu Ousmane Kaba. Sur ce, Habiban considère l'accord passé entre Sékou Cissé et Ousmane Kaba comme nul et de nul effet. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le ministre de Mines est à Sigiri. Il est allé prendre part aux travaux du conseil d'administration de la SAG. Mais avant, Abdoulaye Magasuba s'est entretenu avec les travailleurs de la société aurifère de Guinée, Bangali Condé, sur les pas du ministre. Suivi. Après le conseil d'administration de la SAG, le ministre des Mines et de la Géologie s'est entretenu avec les travailleurs de cette société minière. Cette rencontre intervient quelques semaines après la grogne de ces travailleurs. Le ministre Abdoulaye Magasuba a appelé ses employés au respect des principes et à la protection de cette entreprise minière. Nous leur avons expliqué qu'ils doivent, en étant les premiers bénéficiaires du fruit des activités de la SAG, être en mesure de pouvoir communiquer sereinement avec leur direction, de pouvoir exercer leur droit de grève dans les limites de la loi et d'éviter toute forme de violence pour qu'eux-mêmes puissent avoir plus de bénéfices de la SAG. Les travailleurs ont tout de suite reconnu le manque de communication entre syndicats et syndiqués. Ils s'engagent désormais à préserver les acquis de cette société minière que le Fatouré et Aminata Diallo sont tous deux travailleurs. Quand il y a une mauvaise communication au sein d'un mouvement syndical, ça crée beaucoup de problèmes aux travailleurs. Il faut que le syndicat communique bien pour faire comprendre aux travailleurs où nous sommes. Parce que quand le syndicat a une très mauvaise communication, ça joue sur les travailleurs. Parce que 90% de nos travailleurs sont analphabètes. Pour le cas de grève, chacun est libre de gréver, mais il y a la manière aussi. Aujourd'hui, si on arrête la mine là, qui va perdre? C'est nous. C'est pas les investisseurs, mais nous les employés guinéens. La SAG compte aujourd'hui plus de 3500 emplois directs et indirects. Elle fonctionne dans la zone aurifère de Bouré depuis près de 2 décennies. Sigiri, Bangali Condé pour Radio Guinée.
La saison sèche avance à grands pas, mesdames et messieurs, en Guinée. La problématique d'obtention d'eau potable à Conakry est déterminante. Beaucoup de quartiers de la capitale manquent d'eau potable en raison de la réhabilitation de la conduite principale d'eau. Une conduite qui, vous le savez certainement, était complètement vétuste. Les travaux sont exécutés par les techniciens de la SEG. Ils sont financés par l'ambassade du Japon, le Japon. Aminata Soumaré, chargée des grands comptes à la SEG, appelle les riverains de cette grande conduite à s'éloigner. Ces propos sont recueillis par Mamadou Batijo Bangoura du service extérieur, technique extérieur de notre maison de radio. Suivez. Que la population sache que tout ce qui la SEG fait, c'est pour les mettre à l'aise, parce que pas d'eau, pas de vie. Les actions qu'on est en train de poser sur le terrain, c'est par rapport à leur bien-être. Mais aujourd'hui, il y a certains qui ne comprennent pas du tout. Déplacez-vous pour qu'on mette un tuyau ici. Il faut tout le temps revenir à la charge pour les expliquer, c'est pour leur bien-être. Donc nous demandons à la population d'accepter, quand la SEG demande à dégager les lieux où les tuyaux vont être posés, qu'ils acceptent de le faire, parce que c'est pour leur bien. C'est difficile, alors le jour où ils auront de l'eau, ils vont oublier tous ces désagréments-là. Donc notre appel par rapport à la population, c'est d'accepter de libérer les zones qui sont ciblées pour changer les tuyaux. Et quand la population voit des fuites sur le terrain, parce que ça aussi, quand il y a fuite, ça fait que le débit il est faible, et ceux qui doivent avoir un peu à côté, s'ils sont un tout petit peu en hauteur, c'est pas possible que ces clients-là aussi aient de l'eau, que même s'ils ne savent pas réparer les fuites, au moins qu'on nous signale les fuites. Les équipes sont en place pour pouvoir les réparer rapidement. C'était Madame Bangoura Aminata Soumaré, chargée des grands comptes à la Société des eaux de Guinée. Plus de 11 000 agents se réclament fonctionnaires, mais non pris en charge depuis 2011 en Guinée. Sur les 11 225 dossiers, seulement 4 806 sont jugés authentiques par les autorités. Le ministère de la fonction publique l'a dit lors d'un point de presse hier jeudi. Il a expliqué le niveau d'avancement du traitement des dossiers. Mabinti Kamara nous en dit plus. Depuis 2011, plusieurs personnes se réclament fonctionnaires de l'État, mais elles ne sont pas prises en charge. Au cours d'un point de presse, le ministère en charge de la fonction publique tenta de donner des explications sur la situation. Mohamed Traoré est chef de cabinet du dit département et président de la commission chargée des dossiers. Une commission interministérielle a été mise en place et cette commission donc a pris le dossier en main pour décanter ces dossiers-là. Et ils ont sillonné les universités du pays pour authentifier les diplômes. Et les résultats ont été présentés à la commission interministérielle. Et la commission interministérielle a jugé utile d'afficher le résultat. Ces résultats ont été affichés dans toutes les communes de Conakry. Le processus normal des contrôles des dossiers est en cours. Il s'agissait de 11 227 dossiers. Sur les 11 227 dossiers, 4 806 dossiers étaient dignes d'intérêt. Et tous les autres, c'était des faux dossiers, des faux arrêtés et des faux diplômes. On s'est dit qu'il faut donner une possibilité à ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom dans ça de faire des recours. L'agent judiciaire de l'État est là pour recevoir toutes les réclamations et les traiter. Si il s'avère que les dossiers sont réels, on l'ajoute sur la liste. Selon le chef de cabinet, président de la commission, un test sera organisé pour que les agents qui seront pris en charge soient orientés en fonction des profils et des besoins des départements ministériels où ils seront engagés. Mabinti Kamara, la Croix-Rouge guinéenne a 33 ans hier jeudi. L'anniversaire a été célébré à son siège à Kobaya par des volontaires venus de 5 communes de Conakry. Des activités comme l'assainissement, le don de daré, de manifestations sportives ont été menées par les participants et Souadou Bari y était pour Radio Guinée Suivez. Cette fête anniversaire a débuté par une séance de lecture du Saint-Coran qui a réuni plusieurs fidèles musulmans de Kobaya, des volontaires de la Croix-Rouge guinéenne et des partenaires sociaux. À l'issue donc de cette séance de lecture du Saint-Coran, le comité de la Croix-Rouge nationale a offert des tapis de prière à quelques mosquées du quartier. Youssouf Traoré, président de la Croix-Rouge guinéenne, a saisi l'occasion pour rappeler les perspectives d'avenir de son institution. Dieu merci, on
on a fini avec Ebola. 2017 jusqu'en 2020 nous permettra de mettre en œuvre notre plan stratégique qui couvre de 5 ans. L'idéal, c'est quoi? Que la Croix guinéenne soit capable maintenant de s'autogérer, l'autonomie financière. Et je pense qu'il y a eu des efforts de la part de tous les partenaires, sans oublier le gouvernement guinéen. Nous avons déjà planifié des activités qui cadrent notre plan stratégique. Le délégué coopération du Comité international de la Croix-Rouge, Pierre Ferrand, réaffirme l'engagement de son institution auprès de la Croix-Rouge guinéenne. La Guinée a la chance de pouvoir compter sur près de 17 000 volontaires. En cas de besoin, en cas d'urgence, il est possible de mobiliser des équipes de secours pour porter assistance à la population. C'est très important. Nous faisons partie du même mouvement et nous soutenons la Croix-Rouge guinéenne dans le cadre de ses activités. C'est un soutien financier, technique et c'est aussi un soutien fraternel. Des activités comme l'assainissement, le football ont mis fin à la célébration de ce 33e anniversaire de la Croix-Rouge guinéenne. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Les travaux du 5e atelier des oulémas prêcheurs et imams des pays du Sahel ont pris fin mercredi à N'Djamena au Tchad. Une vingtaine de leaders religieux et journalistes venus des pays du Sahel, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria et de la Guinée se sont penchés pendant 2 jours sur les moyens de protéger les jeunes contre la radicalisation et l'extrémisme. Après les échanges d'expériences, de programmes et de stratégies de lutte, de prévention et de lutte contre le terrorisme, les travaux ont été sanctionnés par des recommandations parmi lesquelles les participants se sont accordés qu'il est plus que nécessaire de renforcer les capacités des prêcheurs, des oulémas, des imams pour que ces derniers fassent un discours respectueux et allant dans le sens du respect de la citoyenneté. Au Nigeria, Boko Haram ne baisse pas les bras et les populations font les frais. 3 personnes viennent d'être tuées dans le nord-est du pays. Selon la police de l'état de Borno, 7 femmes ont été également enlevées. Au Burundi, la purge au sein de l'armée a pris une vitesse de croisière. On apprend que dans le sud-est du pays, une vingtaine de soldats, dont un major et un lieutenant, ont été arrêtés. L'État leur reproche de complicité avec des rebelles, une allégation démentie par les prévenus. Des militaires burundais en exil dénoncent ce qu'ils appellent une répression aveugle et sauvage. Ils mettent en garde contre une armée au bord de l'explosion. En Zambie, les fonctionnaires de la police sont désormais interdits de se marier à une personne étrangère. La décision est prise par le haut commandement de la police pour des raisons de sécurité nationale. L'inspecteur général de la police zambienne dit craindre d'éventuelles fuites d'informations sensibles dans son pays. La mesure est déjà jugée discriminatoire. Le torchon brûle entre Washington et Mexico. Le président mexicain a martelé que payer le mur que Donald Trump veut construire entre les 2 pays à l'aube de sa mandature n'est pas négociable et pas question de le faire pour le Mexique. Enrique Pena Nieto a d'ailleurs annulé sa rencontre avec son homologue Donald Trump. En réponse, le président américain a affirmé aujourd'hui qu'une rencontre entre lui et le président mexicain aurait été stérile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Nous vous rappelons qu'il y a une crise au sein du patronat guinéen, une crise qui perdure malgré une décision de la justice. Le torchon brûle entre Ansoumana Kumbasa et Mohamed Habib Anne. Chacun se déclare président légitime de cette institution et vous l'avez entendu dans le reportage de Almami Kala Conté dans ce journal. La Banque africaine de développement a initié et organisé hier à Conakry un forum à l'intention des cadres du secteur privé guinéen. Le thème porté sur la connaissance des règles et procédures de la BID, et pour cela Mamadou Adama vous a donné d'amples informations. La rencontre des oulémas prêcheurs et imams du Sahel, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et de la Guinée a pris fin à N'Djamena au Tchad. La rencontre consistait à réfléchir sur le rôle des leaders religieux dans la protection des jeunes contre la radicalisation et l'extrémisme caractérisé par la violence.
Pas question de payer pour le mur de la discorde entre les États-Unis et le Mexique. C'est ce qu'a martelé le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui a d'ailleurs annulé sa rencontre avec son homologue américain Donald Trump. Le président américain qui qualifie cette rencontre si elle avait eu lieu de stérile. Mesdames et messieurs, vous avez suivi ce journal réalisé par Elhaj Mamadou Bassouma Tessima, coordination générale Amara Kamara, Aminata Sangare, conduite technique Fatmata Kande, micro Omar Bari. Je vous en remercie. Au revoir.